Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre 17 des 24 leçons pour gagner en bourse de Warren Buffett. Allez, c'est parti, on commence. Chapitre 17. Développez votre champ d'expertise et agissez à l'intérieur de ce champ. Ne vous inquiétez pas des opportunités que vous pourriez rater à l'extérieur de ce champ. Lorsqu'il s'agit de choisir les entreprises dans lesquelles investir, Warren Buffett est guidé par ce qu'il nomme son cercle de compétences. Et ce cercle n'admet en son sein que des titres et des secteurs d'activité par rapport auxquels il se sent suffisamment à l'aise pour s'impliquer. Ainsi que précédemment mentionné, Buffett n'a pas investi dans les sociétés de la haute technologie pendant le boom de l'Internet. Pourquoi? Parce qu'elles se trouvent en dehors de son cercle de compétences et un grand nombre de secteurs sur lesquels Buffett se trouve à l'extérieur de ce cercle. Ni Buffett ni son associé Charlie Munger ne se considèrent comme des experts en technologie de la puce électronique ou en évaluation des contrats à terme sur les marchandises, pas plus qu'en maîtrise de prospection minière. Ce n'est pas leur métier. Ils ne pensent pas être suffisamment compétents pour s'occuper de sociétés ou d'industries qui évoluent à vitesse grand V. Dans ses discours, Buffett admet qu'il existe peut-être des personnes dotées d'une compétence prédictive qui les aide à décoder les perspectives à long terme des sociétés à évolution rapide, mais ce dont il est certain, c'est de ne pas en faire partie. Privé de cette compétence, estime-t-il, il doit simplement se cantonner au domaine qu'il connaît. Buffett observe une discipline rigoureuse vis-à-vis de son cercle de compétences. Il refuse de faire des placements en dehors de ce cercle, un point c'est tout, et il résiste à la tentation d'élargir le cercle. En réalité, indique-t-il, la superficie de votre cercle de compétences importe peu. Ce qui importe, c'est d'en connaître les limites et de ne pas les franchir. S'égarer à l'extérieur de ce cercle signifie accroître le risque de commettre des erreurs de manière exponentielle. Voyez-vous quelque chose à l'extérieur de ce cercle, quelque chose de nouveau et d'excitant vers laquelle l'ensemble du troupeau se précipite? Gardez-vous bien de vous en approcher. Depuis 1982, Buffett publie tous les ans dans ses rapports annuels une annonce concernant les sociétés recherchées exposant les caractéristiques des entreprises dans lesquelles il aimerait investir. Ainsi, il est à la recherche de grosses acquisitions, entreprises réalisant au moins 50 millions de dollars de résultats courants avant un an, d'entreprises qui ont prouvé leur capacité à accroître leur rentabilité de manière stable et régulière. Les projections enthousiastes concernant les profits futurs ne l'intéressent pas. D'entreprises affichant un bon rendement sur capitaux propres tout en ayant peu ou pas de dettes. D'entreprises dotées de solides équipes dirigeantes. D'entreprises simples, comprendre dont le produit n'implique pas une technologie excessivement complexe. D'un prix attrayant, une société dont l'étiquette prix est invisible serait une perte de temps pour Buffett. Cette liste nous intéresse particulièrement dans le contexte de cet ouvrage car elle définit de manière spécifique le cercle de compétences de Warren Buffett, à savoir les domaines d'activité dans lesquels il est le plus à l'aise pour prendre ses décisions d'investissement. Il s'agit en effet ni plus ni moins de la checklist qui lui sert à contrôler si un investissement se trouve bien à l'intérieur de son cercle. Si Buffett ignore tout des circuits intégrés de la nanotechnologie et des gigoatech, il comprend très bien la logique industrielle d'un fabricant de bottes, de briques, de moquettes ou de peinture. Un regard en arrière nous montre Buffett en 2000 au travail à l'intérieur de son cercle de compétences. Il a alors procédé à l'acquisition de Justin Industries, fabricant leader de bottes de cow-boy, et d'Acme, un fabricant de briques texan. Les briques qu'ont-elles donc de si intéressant? Elles ont un intérêt, explique Buffett, dès lors que vous misez sur la bonne entreprise. Lorsqu'on leur demande de citer une marque de briques, poursuit Buffett, 3 Texans sur 4 citent Acme. Ce fabricant produit 1 milliard de briques par an, soit environ 12% de toutes les briques produites annuellement sur le sol américain. L'année où il a acheté Acme, Buffett a également acquis pour 1 milliard de dollars cash la société
Benjamin Moore Paint Company qui fabrique des peintures depuis 117 ans. Pour finir, il a également acheté 87% de l'un des plus grands fabricants de moquettes au monde, Shaw Industries. Des bottes, des briques, de la moquette et de la peinture, voilà qui peut paraître bien peu engageant. Toutefois, la capacité de ces entreprises à générer des profits est tout à fait enthousiasmante. 3 années après avoir été racheté par Buffett, Acme Brick, Benjamin Moore, Paint et Shaw Industries ont toutes enregistré des profits records. Quelles leçons à en tirer? Restez à l'intérieur de votre cercle de compétences, agissez lorsque vous êtes en terrain connu, ainsi vous serez mieux à même d'agir rapidement et plus susceptible de frapper un grand coup. En adhérant strictement à ce principe, Buffett a fait progresser la valeur comptable par action de Berkshire Hathaway de 19,46 $ en 65 à plus de 50 000 $ en 2005. Aucun autre investisseur n'arrive à la cheville d'un tel accomplissement. En tant qu'investisseur, vous devez définir de manière précise votre propre cercle de compétences. Par extension, vous devrez également définir ce qui se trouve à l'intérieur de votre cercle de compétences. Introduction en bourse au pays, vente à découvert VAD, organisme de placement collectif OPC, contrat à terme d'actions coté en centimes d'euros ou encore options. Comprenez bien ce dont il s'agit. Êtes-vous en mesure d'évaluer proprement leur rentabilité future? Si vous ne les comprenez ni les évaluer, cela signifie que ces instruments se trouvent à l'extérieur de votre cercle de compétences et que vous devez éviter de vous y aventurer. Charlie Munger aime recourir à l'image des 3 bannettes posées sur votre bureau et identifie grâce aux 3 étiquettes suivantes: entrant, sortant et trop compliqué. Munger affirme qu'aussi bien lui-même que Buffett dépose un vaste pourcentage de l'ensemble des opportunités de placement qui leur parviennent dans la bannette trop compliquée. Voici une idée à reprendre à l'instar de Buffett. Dressez une liste de critères et n'investissez que lorsque ces conditions sont réunies. Ne vous aventurez pas au-delà de votre cercle. Placez la plupart des opportunités dans la bannette trop compliquée. N'agissez que lorsque votre analyse vous paraît compétente et n'hésitez pas à vous montrer énergique à l'intérieur de votre domaine de compétences. Voici quelques règles à respecter à ce sujet lors de la construction d'un portefeuille d'investissement. Notez par écrit les entreprises et les secteurs dans lesquels vous vous sentez le plus à l'aise. Cela vous aidera à définir votre cercle de compétences. Buffett ne s'aventure pas à l'extérieur de son cercle. Ne le faites pas non plus. N'admettez aucune exception à la règle du cercle de compétences. Avant de tolérer ne serait-ce qu'une unique exception à la règle du cercle de compétences, réfléchissez un instant pourquoi risquer votre argent dans des placements que vous n'êtes pas en mesure de comprendre ni d'évaluer. Soyez rigoureux et respectez scrupuleusement cette règle. Jouez sur votre terrain, pas sur celui d'un autre. L'exemple cité par Buffett concerne les contrats à terme sur le soja. Si une personne réalise de gros gains sur le marché du soja, c'est tant mieux pour elle, observe Buffett, car le soja ne fait pas partie de son terrain de jeu. Vous aussi, restez sur votre terrain. Et dernier conseil de ce chapitre 17, si vous éliminez 80% des entreprises car elles se situent en dehors de votre cercle de compétences, vous êtes susceptible de vous montrer un bien meilleur investisseur sur les 10% restants. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout et d'avoir écouté ce 17e chapitre. On se retrouve très prochainement pour le chapitre 18. Merci.